Eh bien, chers amis, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance et aussi sur nos plateformes YouTube, Facebook. Et nous voulons remercier le Seigneur pour votre présence et pour la présence de notre technicien, de nos pasteurs. Nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour sa parole qui, jour après jour, est dispensée et propagée, non seulement en Polynésie, mais aussi de par le monde, et nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps qui nous est réservé, ce temps de partage de la parole de Dieu. Voilà, très chaleureuse et très cordiale bienvenue à chacune, à chacun d'entre vous aujourd'hui. Nous avons notre technicien donc aux manettes. Bien, merci aussi à toi, Mauna, d'être là. Bienvenue aussi à toi ce matin et que le Seigneur te bénisse. Nous avons nos pasteurs. Alors, nous avons notre pasteur Clive. Bonjour, pasteur Clive de Raromat Ei. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour ta présence. Bienvenue à toi ce matin. Yorana Georges, bonjour, et puis Yorana tout le monde. Alors, bien sûr, l'équipe du CMA et puis les collègues qui sont là. Sans oublier les auditeurs, les auditrices qui nous suivent fidèlement. Eh bien, avec beaucoup de joie et de bonheur que je me joins à vous pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Et comme tu le dis, eh bien, laissons le Seigneur nous porter, nous guider et puis nous combler de ces vides qu'il y a en nous et qui nous empêchent parfois d'avancer. En tout cas, que cette belle espérance en nous puisse vraiment nous faire énormément de bien aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Clive. Pasteur Imana, bienvenue aussi à toi ce matin. Heureux de t'avoir à nouveau parmi nous et merci en tous les cas pour ta présence et chaleureuse bienvenue à toi ce matin. Merci mon frère Georges. Voilà également à toi. Salutations aux pasteurs qui sont avec nous et l'équipe du CMA. Salutations également à nos frères et sœurs, auditeurs, auditrices qui sont à l'écoute. Merci Seigneur pour ce moment qu'il nous donne encore ce matin, d'être ensemble et de pouvoir partager sa parole. Merci beaucoup, Pasteur Imana. Orometua hiro, maruru e to tatou wharere ai te pepei, maruru tapaparamai, no tatou e hapururo ai te pepei, e me oa i e wharere ai te pepei, hamai te hia tatou narto te o te tua. Nei o ia mau, maruru mai ai, maruru i tu tatou whare, ai aurana i tu motawani no raromat ai, ia mai ai o ato o tatou i tru au te nemhana, tēnā o tu i te mau te mo tu hene tatou paat o te horuona i tu tatou te mei te momhana atua, ia nene hei ato tatou i a whaatoro i tu tatou motari, i a whaaro i te ine mo parau, no te mea te ine parau ere, mo huru parau atua, te parau nā te atua, te mohapi, noroto mai te parau te atua, uriro i te me ua no mātou i te motawini, ia nene hei ia praparau, ia uiwi i hauatura, ia nene he tātou ia maramara mai te parau te atua, te mea whaufu aro ano tātou ia tua tapapa, ia maramara ma, e ia nene he tātou ia ite te harani tātou i te aro e hia, i roto i tō tātou ne a mautira, nā te parau te atua i tātou e arat ai, i hamai te mei te atua i tātou o te whaar o mai nei, tātou o te huira roto i tēne whanhora, ia mai te i hamai te me te atua i tātou pāto, maruru mai te. Maruru mai te, orometua hiro, maruru mai te. Eh bien voilà, merci les pasteurs d'être présents, c'est toujours un plaisir de vous accueillir et d'être avec vous sur ce plateau du partage de la parole de Dieu. Eh bien avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais demander à notre pasteur Clive de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes de pouvoir te rencontrer au travers de ce moyen, la radio. Et ensemble, Seigneur, de te célébrer d'une manière particulière au travers de l'étude, du partage de ta parole. Bien Seigneur, nous croyons que cette lumière également va nous encourager, nous conduire dans notre vie et c'est tout le souhait que nous avons ce matin. Et nous voulons prier, Père, que ce soit ton esprit qui nous guide dans notre compréhension et surtout dans la mise en application de ces vérités, de ces principes, non pas par obligation, mais simplement par amour, reconnaissance envers toi, et puis par engagement. Eh bien, que ta bénédiction nous accompagne et que ton esprit nous guide. Nous voulons te demander cette prière ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, avant... merci pasteur pour la prière.
Alors aujourd'hui, nous allons voir une autre partie de cette leçon que nous avons cette semaine. Et le titre donc de cette journée, c'est « Un nom qui en dit long ». Eh bien, j'aimerais demander à nos deux pasteurs, pasteur Eimana et pasteur Hiro, de bien vouloir nous faire un résumé des idées qui ont été débattues hier. Merci infiniment. Oui, Georges. Alors, hier, on a beaucoup parlé du chapitre 7 d'Ésaïe, hein, surtout la fin de ce chapitre. Voilà, alors, est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Comme hier, dès le départ, on a eu des soucis de connexion donc avec pasteur Eimana. Et donc voilà, hein, est-ce que tu peux reprendre, pasteur, s'il te plaît? Merci. Toujours pas. Bon, on va aller avec pasteur Hiro alors. Orometua Hiro ninheani ta oe hapotomo i te momon i tuata papahima i tato i nanheira maruru. Maruru mai te, i roto tirtono ia tātou i te pene parawa i taia, i tēnei pene hitu, pene watu i tēnei pēpē. I roto i mau hapida i tua tapahi mai tātou i tēnei hupeto mai meeri a tātou, te nāora i te tūmpura no tēnei hupeto mai nei i hurit aerian e te au. E roto i tēnei mō whiwhi wharerehia mai te ari o ahata, e tēnā tu i te mō whaoti atu mō maetira i ra wehe e ana, o i te mea tātou roto i te hapida ainan heinei, roto i te mō parau tauat o tā te atua i tau mai, e aita tōna e hapera. Te mō mea i tau hia, e wa tupu hoai mai tā te atua i tau. I roto i tēnei amu mai roto atu i tō tātou ni ora rā. Inan heinei wa whahiti honi tātou i te parau te mō ohupa, o te wharerehia mai, o te orahia mai tēnei ari, tēnei nuna tātua, nā roto i te mea tira hape, o tā tēnei ari ahata i rawe i tōna ratau. Nō reira, wariro tēnei hapira e whewhiri ai a tātou i te anotau. Te tei one tātou i tēnei āmu e o i te me tātou i nana heinei. Roto i te mau hupa i orahia mai, wharerehia mai e ana. Mena hia tēnei mo whiwhi i te tupura no te mea, warawe e te ari i te teia maetira hape, e nā roto i te rawera tēnei ari i tēnei hapira hape, e o tihu ai one te mea hape o ia hoi, wa topa mai te utua e wa haruhia mai tōna pateria, e wa whiwhi roa tēnei ari i roto i tēnei aratai o tāna hin arora, ma te ani ai te tauturu no o mai te mohua tōna, e wo i te hiarai, ai ta te hupai manuia no te mea, o maeti o ia, ai te ona hini aure whaar, o i te reo te atua, o maeti ra ona te tauturu no o mai te tata. E te mo mea ia i tuatapapahia mai anan hei o Yehoida ina heira, o Yehoi te mo whiwhi ia, o te wharerehia, i te ona maeti ra ki te whanhora ai te atua i turu mai te re whanhora. Tarapa e no te hapatora te momona i tuatapapahia mai inan hei nei, i roto i tini hapira tātou maruru. Maruru Maite Orometua Hiro, hein. Donc nous retournons du côté de Raiatea et avec pasteur Eimana en espérant que la connexion a été rétablie. Merci beaucoup. Merci Georges. Vraiment désolé pour ce problème de connexion. Hein. Donc on rappelle par rapport à notre leçon que nous avons discutée hier, on s'est attardé sur le chapitre 7 du livre d'Ésaïe, sur la fin, où Ésaïe va montrer au roi de Juda, au roi Akaz, qu'il sera envahi par cette nation assyrienne, que le peuple de Juda va vivre des temps de troubles, des temps difficiles. Et donc hier, on a beaucoup parlé du choix, on a beaucoup parlé des conséquences, surtout concernant le peuple d'Israël, parce que cela a toujours été dans l'histoire ou même une réalité qui s'est produite à plusieurs reprises. C'est-à-dire que Dieu est celui qui accompagne son peuple, et on comprend également que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il pourvoit aux besoins de ses enfants. Et en même Je pense qu'on aura quelques difficultés avec notre pasteur Eimana. Je pense qu'on va avancer, hein? On va avancer les amis et on va venir donc sur la première question avec pasteur Clive, à moins que toi aussi tu aimerais faire un complément de ce résumé-là. Voilà. Pasteur Eimana, bonjour Pasteur Eimana. Donc voilà, on va aller sur déjà la première question. Hein. Donc je viens de lire les 3 premiers versets.
Donc Dieu demande à Ésaïe de prendre avec lui deux témoins, pardon. Donc il prend les deux témoins et d'écrire donc le nom assez long, hein, de ce fils, un nom à rallonge. Eh bien, que signifie, pasteur Clive, ce nom? Quel message contient-il? Donc voilà, c'est un nom assez long. Je l'ai prononcé une fois, je ne vais pas me relancer dans la prononciation, hein, mais voilà, je disais donc à nos auditeurs de la radio La Voix de l'Espérance que, eh bien, nous aussi, nous avons l'habitude ici en Polynésie de ces noms à rallonge, hein, de nos enfants ou bien de nos... Oui, pasteur Clive nous a quittés. Donc, ça sera très certainement pour pasteur Raimana la première question. Donc, que signifie pasteur Raimana? Pasteur Clive qui revient. Donc, voilà, pasteur Clive. Voilà, j'espère qu'on n'aura pas des soucis comme ça tout le long de cette heure de partage, hein. Donc, voilà, pasteur Clive, la première question. Que signifie ce nom et quel message contient-il? Merci. Alors, il est vrai que nous découvrons une particularité dans le texte biblique lorsque nous abordons le sujet des noms qui sont accordés aux individus, aux personnes que Dieu choisit. Et dans notre leçon de ce matin, eh bien, on attire notre attention sur le nom du deuxième fils du prophète Ésaïe, voilà, qui est un nom assez long, d'où le titre de la leçon d'aujourd'hui, et qui porte une signification importante dans cette démarche que Dieu est en train de faire auprès du roi Akaz au travers du prophète Ésaïe. Alors, le nom du deuxième fils du prophète Ésaïe, qui est Maher Shalal Ashbaz, voilà, ce sont des noms pas du tout communs, en tout cas pour nous, mais porte une signification importante puisque ce nom signifie vite au butin, en hâte au pillage. Vite au butin, en hâte au pillage. On peut souligner deux idées significatives dans ce nom-là, butin et pillage. Alors, butin et pillage, ce sont des expressions qui sont particulièrement utilisées dans le contexte d'invasion. Dans le contexte d'invasion d'un pays sur un autre pays. Donc ici, le nom signifie, voilà, le nom signifie que voilà, il y aura une invasion, mais ça va être une invasion soudaine, rapide, plus rapide que l'on ne peut y penser. Et ça, c'est intéressant parce que lorsque Dieu parle de cette manière au travers du prophète Ésaïe, l'enfant n'est pas encore né. L'enfant n'est pas encore né. Et c'est une manière de la part de Dieu d'exprimer la réalisation de sa volonté au travers des différents actes qui vont se produire dans l'histoire du peuple du Juda. Donc c'est une manière de Dieu, de la part de Dieu, de dire au roi Akaz par le biais d'Ésaïe, eh bien, ce que j'annonce, ce que je prophétise maintenant, eh bien, ça va se réaliser, mais rapidement, très rapidement, sa réalisation va se faire, tu vas la voir. Donc ça, c'est significatif dans le sens où le peuple de Juda, par le moyen du roi Akaz, est vraiment arrivé dans une situation grave. Et il n'était plus question pour Dieu de laisser cette situation grave perdurer. Donc Dieu va intervenir, il va intervenir sous forme de message, sous forme d'image, mais pour vraiment interpeller l'individu et de dire que voilà, la limite est dépassée, je prends les choses en main, tu as fait ton choix a une conséquence, et bien la conséquence, elle va être celle-ci. Ben, ça a été exactement le cas pour le roi Akaz. Donc ceci pour dire que voilà, il y a des noms qui portent une signification énorme dans le texte biblique et au travers desquels, eh bien, Dieu s'exprime. Dieu exprime sa volonté. Dieu exprime son désir. Dieu exprime sa présence. Et ce qui est important, c'est que dans ces noms qui sont souvent cités, où il y a une signification importante, eh bien, ça décrit ou ça donne une résonance que Dieu est présent, il va agir.
voilà, Dieu est présent, il va agir. Et ce qui rejoint parfaitement le nom d'Emmanuel que nous avons souligné hier, la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël. Alors, voilà si j'ai bien compris un peu la question que tu posais, parce qu'il y a eu cette coupure. En tout cas, voilà ce que je peux apporter par rapport à la question que j'ai pu entendre tout à l'heure. Merci infiniment, Pasteur Clive. Hein, voilà, donc on veut remercier le Seigneur parce que bon, voilà, la connexion est rétablie et c'était pas seulement dans les îles qu'il y a eu cette coupure, mais ici aussi au studio. Hein, et seuls les auditeurs et auditrices de la radio La Voix de l'Espérance avaient donc la suite. Hein, donc merci beaucoup, mais voilà, on n'a rien perdu, vous autres qui êtes sur les deux plateformes. Alors. Orometua hiro ia tai ona pe tatou te o te tamaiti ta itaia e hara e hai hururu o mai oa me hururoroa trai o e au e tatou hop para tu para i oa une porineti nei e hapa e te ura o te i o ta te tamaiti ta te atu horo ana te tamaiti a itaia maruru mai te te nei tumu para no te nei be o hoi tina aure o toi para no toi o mai ta tu tu wata pa te nei hokata mai nei wata pana ta to fof ar ano toi o te tumu metua e to pai te ua no tra nei tama ino tra nei tama te veira tona aura e hau atura ro toi fan hot au ta te tua e fan hone ro toi te nei amu hano no toi te amu ro toi ki amu o te nuna o te mo era e te meta ro toi te pau at mo atuta te ve at ort fof ara I ro toi te o te ho o hi ro toi e fan hot a nei ro toi e tata nei e ro toi te nei hapi ata ro toi te nei amu tato te rei tato e parau poro ta te atu hina aro yo veiho ro toi te topar ahia te oa o te tipiti o te tamaiti a te profeta Itaia. Te nā ora te oa o tēnei tamaiti nā ora mahera tarara hatapata. Te oa ia e oa roroa te ia mei tāua whahiti hura. I roto I te aura no te nei oa no tēnei tamaiti, o hei nā ora te atua ia horoa I te hei tapa. E hā te whāno tēnei tapa. Ia nen hewa ia te ia hirua. Te hape I rawehia e ana. Te hina aro te atua whaite e. O maati o te reira, tarai e te hupa e tupu mai, I roto I te maati hape rā oe, e whanhora te maati rā oe, I ha oe e tō ura mo hina aro. Te whaheiti rā pai a tēne pene parau o tāu hina aro I a te ume tātou, roto I Itaia te pene maha ahuru maono I rewa ahuru, te nā ora tēne I rewa e, o vau te atua, e ai tā atua e au iau nei, I te whaite ai te hop ea, mai te mata mua mai ia, e mai mut ai ho mai ai te whaite ai te mo mea ai te tupura e te parau ai o tāu te parau e tupu o te opuahia e aura o tā uia e rawe. Roto I te mo whanhor at o tā te atua e parau nei parohia te nārdo pipiria e te mo parau tau te taune te atua I te mo whanhor at. E nāroto I te toparahia teie nei oa o te maitia profetau Itaia o hina aro te atua e whaite trāt mo hupo o te tupu. Te ura no te nei oa o tēnei tamaiti o mahera. Hapatono tātou no te mea e roroa ro tēnei oa. E hea tō nā ora to te reo teiti, te nā ora hoia o te ruhi e te eia. E hea tō hupo o te tupu ro te patreia. O I te hea tātou ro te paari ama I tēnei tamari, ai tōna I maororo. E tupu te hea hupa, e hea tō hupo o te tupu, e iahi e te mou whanhora ato orto I te pateria, na te hemo pateria e whatatama I rei tēne pateria no atiuta. Tera ia te mou hupa, te tutumu I topahi ai tēne ua no te mea e parauporo. E parau whaarata te atua hini arawa hiu nā rato I tere tamaiti a te profetau Itaia. Tera pai te pahanora no tēne te mei maruru mai te. Maruru mai te orometua hiro no tau hamaramar ano te I oa, ti topahi I hau te I tamaiti. Alors, pasteur Imana, donc nous voilà Esaïe qui valide donc ce nom-là, qui enregistre ce nom devant témoin. Et en fait, l'enfant n'est pas encore conçu. C'est juste après, au verset 3, je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui donc ce nom-là. Donc, c'est un faire-part de naissance, mais
c'est pas juste une annonce de naissance. Quelque chose d'autre, très certainement, se trame là-dessus, se passe là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe derrière cette annonce de naissance? Merci beaucoup, Pasteur Imana. Merci pour cette question. Hein. Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais bien faire un peu en arrière, revenir dans le livre de Deutéronome, au chapitre 8 et au verset 14, hein, un verset que j'aimerais bien partager avec nous ce matin. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 14, qui dit ceci: prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. On sait tous que dans le livre de Deutéronome, Dieu va donner à ses enfants quelques indices, quelques principes qui vont les aider à être en harmonie avec sa volonté, et surtout qui vont faire en sorte que voilà, ils ne vont pas tomber dans les mains des brigands, et qu'ils vont vivre en paix, parce que Dieu sera avec eux. Et donc jusqu'à présent, c'était un message que pas tous les rois avaient compris. On parlait hier de foi et de conséquences. Donc on a dit que si tu fais ceci, voilà ce qui va t'arriver, et que si tu faisais cela, voilà ce qui pourrait t'arriver. Le message était simple et clair. Mais malgré le fait que ce soit un message facile à comprendre, il y a quand même eu des difficultés dans l'application, surtout chez certaines personnes. Hein. Et par conséquent, ils se sont vus dans des situations catastrophiques, telles qu'on le voit aujourd'hui dans notre leçon. Hein. Et donc, le fait qu'Ésaïe il va enregistrer ce nom sur son fils, surtout dans le contexte dans lequel se trouvait le peuple de Juda ainsi que son roi, Ésaïe, c'était comme s'il faisait de ce nom une prophétie qui allait se concrétiser par les événements qui vont suivre, c'est-à-dire une prophétie qui allait Nous avons la venue du deuxième fils d'Ésaïe. Excuse-moi, tu as été coupé lorsque tu as parlé de prophétie qui allait s'accomplir. Merci. C'était ce que je disais. Hein? C'est une prophétie qui allait se concrétiser quelque temps après. Et lorsqu'on parle de la deuxième venue du fils d'Ésaïe, c'est un événement important, dans le sens où cet enfant même, il sera porteur de ce message. Donc, je pense que si Ésaïe a pris le soin également de nous préciser cela, c'est que Dieu veut mettre l'accent sur la rapidité des événements qui prendront de la tournure des événements à venir. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, Pasteur Raimana. Orumito hiro ia hiona petato te ie e whanhora ti tupua ua tāpōna te ioa o Itaia, te profeta Itaia, ua tāpōna te ioa te mō whea I ite, te epiti ite, no te hamanara te tāpōra I oa, te topara I oa, te rara, ai te pai ona I wharerei turatana tāna wahine, ai te pai I opua aturua no te ie tama, ena ua hamana hia te ioa. E hato muri mai, e hata mon oi muri mai te ie hupai e rawahi ara Itaia, maruru mai te orumetua. Maruru mai te teria tātou te whauwhaara, te manara e vaire roto I te parau tā te atua, e taunei roto I tō tātou ni rā. Hau te tāta e hamata I te ora mai te mowhanhora, wa poro a te ana te atu. E roto I te ienei irawa o tāu e whahitina, te pahono ara te profeta Itaia roto I Itaia te pene wau, e irawa ahuruma o te naora inhao wau o Iho I te profeta Itaia te naora. E te mo tamari I tā Yehova I homai nā ura, e tapo e maere a I tera era nei. Nā Yehova tapo tāra, o te pārhei I te mau ara I tiona.
I roto I te ine, amuroto I te ine, I te wau tātou I te iho nei. Te whaari ira te ine profeta ma te parau e, te momea o te ine mo tamari I horohia mai, wariro ia e parau whaarara. E tēnā ore e maere tot mo tamari I te era no te mea, ai kia mi tau e whahete aita te nei profeta I oto atu I tōna hene e opo I tēnā tamari, wa poro aena mai te atua e wa whahete aena mai, tara atu mo hupua e tupu. E tēnā tātou e, te parauta te atua e whahete nei, e tohu nei, e tupu I hoa mai tā nei mana ono te mea. E ere, o te atua te I e parau nei, o te atua te I e tohu nei, e roto I te mo parau atu tā te atua e tohu nei, ai ta tōna e hape ai roto no te mea, nā te atua I parau, wa hamama te atua I tōna waha, te mo parau atu e parau hiara, e tupu I hoa mai tāna I whahiti. Trapa e mo parau nei whahiti, e pahano ai tēnei uirata o e maruru mai te. Maruru mai te oromitua hiro no te mohamaramaramar ata oe. Alors, le prochain verset se trouve dans la suite, donc, Ésaïe chapitre 8, verset 4, « Car avant que l'enfant sache dire « Mon père, ma mère », on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. » Donc voilà, le laps de temps, vous en avez parlé, hein, les pasteurs, à moins que vous voulez en revenir dessus. Donc ce laps de temps entre la naissance de l'enfant et les balbutiements, papa, maman, hein, donc c'est ce laps de temps-là qui est donné encore aux Israélites de pouvoir se repentir et de revenir à Dieu. Mais le temps à ce moment-là, il est très court. Donc est-ce que, pasteur Clay, peut-être tu veux revenir sur cette idée, sinon on avance. Parce que j'estime que d'emblée au verset 1, du verset 1 au verset 3, il y a des choses très, très intéressantes qui sont données. Il y a cette idée de précipitation. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que avant la naissance même du fils, il y a des choses qui se passent. Il y a une légalisation de la naissance de l'enfant. Or, l'officialisation, la légalisation de la naissance d'un enfant, il se fait après la naissance. Et dans le cas du fils cadet d'Ésaïe, eh bien, il se fait avant. Par ailleurs, Ésaïe, lorsqu'il va devant les autorités, enfin, lorsqu'il fait sa démarche d'officialisation, il prend avec lui également des témoins. Donc, ça nous donne l'idée que, eh bien, ce que Dieu a annoncé, c'est officiel. Et le processus, il est enclenché. Le processus est enclenché, le processus de l'invasion rapide, et qui est traduit par le nom de cet enfant qui n'est pas encore né, mais qui va naître et qui a déjà été reconnu légalement comme un enfant qui va arriver. Donc, cette idée de faire les choses avant que l'enfant n'arrive, ça montre vraiment que, eh bien, Dieu, il a enclenché le processus. Maintenant, il a enclenché le processus, donc il y a cette décision finale que Dieu prend, et puis il y a aussi la rapidité des choses qui vont des événements qui vont se produire, puisque dans le verset 3, non pas dans le verset 3, dans le verset 4, eh bien, comme tu l'as souligné, avant que l'enfant sache dire papa, maman, eh bien, les choses se réalisent. Cela veut dire que à partir du moment où Dieu a annoncé cela à Ésaïe, eh bien, le roi Akaz, il a très peu de temps devant lui où ce que Dieu a annoncé va se réaliser. Maintenant, la question que tu poses, elle est aussi importante, c'est-à-dire, si les choses sont enclenchées, si la légalisation est faite, si Dieu a légalement, officiellement annoncé l'invasion de la part des Assyriens, est-ce que c'est trop tard? Ben écoute, Georges, je suis poussé à dire que ce n'est pas trop tard. N'oublions pas qu'ici, nous avons affaire à une prophétie, comment dire, à un type de prophétie particulier. Il s'agit ici des prophéties classiques. Voilà, des textes prophétiques classiques, à l'inverse des textes de prophétiques, des prophéties de... conditionnelles, classiques... Alors, il y a classique et apocalyptique. Voilà.
Donc, nous sommes dans le type de prophétie classique et où, eh bien, ça reste conditionnel au comportement des individus concernés. Et là, nous avons un très bel exemple avec l'exemple de Ninive. Lorsque Jonas a été appelé, eh ben, voilà, Dieu a déjà annoncé qu'il allait détruire le peuple de Ninive à moins qu'il se repente. Et là, on est en plein Jonas, on est en plein dedans. Jonas était convaincu que ça allait se faire. Mais finalement, le peuple de Ninive s'est repenti. Au dernier moment, il s'est repenti. Eh bien, la grâce de Dieu, même au dernier moment, s'est manifestée. Et c'est la même chose pour Sodome et Gomorrhe. Dieu était prêt pour quelques personnes fidèles dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Dieu était prêt à revenir sur ce qu'il avait annoncé. Donc, on peut dire, et ça, c'est ça qui est réconfortant avec la parole de Dieu, c'est que nous avons affaire à un Dieu qui est transparent, qui est direct, qui est clair, et puis qui nous met en face de nos responsabilités chacun, qui nous laisse la liberté du choix, mais en même temps qui est disposé à n'importe quel moment, eh bien, de nous accorder le pardon lorsque nous le lui demandons, lorsque nous nous repentons et lorsque nous lui confessons nos péchés. Et ça, c'est toute la beauté de la parole de Dieu. Et cette beauté-là, elle s'est traduite par la venue de Jésus sur cette terre. Donc, oui, ce sont des images qui peuvent nous faire peur, mais en même temps, derrière ces images qui peuvent nous faire peur, eh bien, n'oublions pas qu'il y a la grâce de Dieu qui se manifeste, parce que le Seigneur attend dans sa patience à ce que, eh bien, nous le rejoignions et puis nous puissions le faire confiance et vivre véritablement cette vie qu'il avait l'intention de nous accorder. Donc, voilà ce que je peux apporter par rapport à ces 4 premiers versets du chapitre 8. Et puis voilà, ben, que ça nous aide et que ça nous encourage. Merci beaucoup, Pasteur Clive. Orometua hiro nene e mono anita oi mita orometua Clive no te no tataramai ia tatou no te i potor ap e o te teime e te whanau ta te atua horoa ahura no te tamari a itaraera maruru mai te orometua hiro. E te ora tōru tō i te ini pene parau, ai tu e mana ora ua potoro a te teime. O te mea tēnā o te whaarana te atua, ai tia te ine tamari i opua he atura. Ai te tātou i te haka tēmei, i ki tēmei, te otor a tēne profita i tōna hua waheine. E tie wahi o tātou, e iwa awa e whanohia mai oi. E muri mai te whanau rā, ai tia toho i te aitura tēmei, te propa i te tēmei, hamata pauna i te paheti te ua te metua tāna metua waheine. Propa i tātou e tie waha hoe a mataheti wahua. E propa e tātou e piti e mataheti whaahua, o tā te tu e wahio whaahaura i te motamari i te era, ianen heia hiroa, ia hau mai, in e a whoro ianen heia whaaroa te reo o tōna atua. O i hoi, te mea whahia roto i te ine porotau, te i te pāpura i a tātou, pramau, mi te pau e whaau tātou roto i te hānere mataheti, e te ime poto te ia. Te wahai whahia rā roto i te whanau o tā te atua e whanhone roto i tō tātou ni rā. Ai ta te atua i veihono a tātou, te horo mai ne te atua i te teime au no tātou. Ianen he tātou ia whiruri, ianen he tātou ia haumei i a whoro, ianen he hapohi e te hina aro to tātou atua. Ai tupa te atua harta ua na mamitira, e nā roto i whanhot a mea ru, e horo ara ana te teime au no tātou, ianen he tātou ia whiruri mai te, e iara wai te whaoti a haua tui te mai te. Ianen he te o to tātou atua ia whaturahia, ia hapohia tina aro to tātou atua. Trapa i te pōmparaunen he whaheti no tēnei te me maruru. Maruru mai te orometua hiro no ta oi mau hamara na tātou. Alors nous allons accueillir un appel avant de continuer. Yarana, bonjour. Yarana, sir. Alors on n'entend pas bien. Te whar o mai te hiara. Nene ta oi hapui i mai e proprun e mai maruru. Pai te e na te pua. Trata mai ki whanau ia. I te pene hitu. I rua auru mama.
e muri mai pene au fai te o tia tua ki tāna tamaiti i whanau hia i te pene au trara atarahi o mane oru me tua mā no te hati atua whai te ai te tia tua hina aro i te hia i te tara tamaiti e pai ino tupu roto ia ahata rau o atura roto mea no te wharo re kamari i te rera no re rato wei e wisho noho ia e me te rā e ui ai sos tatau te i man e ato tatou huru me to tatou wharo e atu hit ai to tatou atua me tata auru me tua mai praprau te prau ra hapatuta pene piti rawa maha ina o te otora ore ye i tona a au roto iana o te ahi a rai wharo ra e ora ia Tiane, ato e mana, tigaro a tato whanhaut a te tua te tamiti, whanau tei a te apua. I tai oa ne prau te pene tori do toru hormon. O te wharo te tamiti da, e ora mure ore ia tonu. O te ore wharo te tamiti da, e ore oia i te tiora. Tiane, Josh, e pai e tupuru te whova a teito. E pino mai da te tua i te mau tata apua, i hare mei, e hamuri i te atua, e taro mai te ie mahan. Ho a prau te rei prau ia mai. Ho oto mai te atua i te rā prau no te rā tamaiti. Tamaiti te amate te ameti, te tamaiti whaaturi. E nei, tatou te ie mahan ai sos. Ho eno prau patuta tatou e rawe, e nanato tatou mata rei ai tu. Rio te tari ni, te tari at pene toru tra pene prau kato, whae te hia mo prau tau ato ta te tari e whae te. Rio te pene wau, e o ti hare ro te tari at pene hormataru, e i te tatou wei e hata te atu e hina aro, e prau ia tatou te mahan. Trai ua, me mana ro trai ua. Te atua, hini e te whanau ro hia mai, i te e iau. E nei? E mahana sos, e praura te tāria, e pene aru mamai do aiva. O yo wha hoi te ari i in e whenua tāra, ia ei tanga mahanara, ho e ia Jehova, ho e hoi o nai oa. Peane, me ta ai e. Maruma te mami Germain. O yo whana, rata uman ai tapidapu. Maru hari da me sos. Voilà, nous allons, avant de poser donc la question, de continuer en tous les cas. N'hésitez pas les pasteurs à revenir sur des points qui n'ont peut-être pas été traités. Hein. Alors nous avons un commentaire donc de Eria Vahine qui nous dit les promesses de l'Éternel pour chacun de nous sont sûres et nous décidons d'en bénéficier ou pas. Nous nous positionnons par nos propres choix. À chaque erreur, ses conséquences. Malgré le fait que nous rejetons continuellement l'appel de l'Éternel, il reste disposé à nous sauver. Son secours est à disposition de tous, à nous de le saisir, fidèle survivant de son peuple. Merci beaucoup pour ton commentaire, Elia Vahine. Alors, nous allons continuer avec notre texte, Ésaïe chapitre 8, verset 1 à 10, mais nous sommes arrivés au verset 5 jusqu'à 8. Alors, l'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloué qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Rétzin et du fils de Remalia. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera, il inondera, et il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Alors, donc ce texte-là, bon, il y a beaucoup de choses à voir. Hein, donc cette image, pasteur Raimana, de cette eau douce, calme, en opposition donc aux
puissantes eaux du fleuve, mais au verset aussi, une deuxième pensée, au verset 8, il l'atteindra jusqu'au cou. Il va déborder, mais il va atteindre que jusqu'au cou. Ouf! Pasteur Imona, donc une menace est là parce qu'il y a eu donc des défauts d'obéissance, mais cette menace ne va pas détruire complètement. L'eau va être jusqu'au cou, mais ne va pas être jusqu'à la tête. Hein. Merci beaucoup, Pasteur Imona. Alors, on parle toujours de noms, hein? Et comme l'a souligné les pasteurs tout à l'heure, c'est vrai que les noms, ce sont des... Ah, ils sont riches, ils ont beaucoup de sens. Hein? Et le nom de Maher Shalal Hashbaz, lui aussi, veut dire quelque chose de vraiment puissant, hein? De vraiment fort. Enfin, c'est un nom prophétique qui aura pour but d'interpeller le peuple. Maintenant, lorsqu'on fait le lien entre ce nom et la signification que nous apporte le prophète, hein, et surtout lorsqu'on lit le verset 5 au verset 8, on nous parle encore une fois de ce peuple de Juda, dans le sens où puisque Juda avait refusé le message d'assurance de Dieu, puisque Juda avait refusé l'aide de Dieu qui est caractérisée dans notre passage par les eaux de Siloé, hein, les eaux de Siloé qui coulaient doucement à Jérusalem, eh bien, il allait être submergé. Il allait être submergé par la grande puissance de la Syrie, qu'on a représentée ici dans notre passage, par la crue du grand fleuve d'Euphrate. Hein. Donc, dans le nom du second fils d'Ésaïe, il veut tout simplement dire à Juda qu'il y aura un jugement qui arrive à grands pas. Mais ce qui est beau, c'est que, voilà, dans le premier nom du fils d'Ésaïe, on retrouve quand même cette espérance. Le premier fils d'Ésaïe s'appelle Shear Jashub, hein. C'est un nom hébreu, qui signifie un reste. Il y aura un groupe qui va rester. Donc, malgré qu'il y a un jugement qui arrive, il y aura un reste. Et c'est ce qui est magnifique, parce que ce reste-là, ce sont ces personnes fidèles à Dieu. Et lui, dans tout cela, eh bien, il leur accorde sa bénédiction et aussi sa protection. Et c'est là où, Georges, lorsque je fais bien attention au prénom d'Ésaïe, au prénom de ses enfants, ce sont quand même des noms qui sont des signes vivants de la part de Dieu pour le peuple de Juda. Parce qu'au travers de ces noms-là, Dieu a proclamé un message vital à son peuple. On sait tous que le nom d'Ésaïe signifie Dieu sauve, Jéhovah sauve. Le nom d'Ésaïe est en fait le thème du livre qui porte son nom. Et compte tenu des circonstances qu'il vivait, eh bien, cela signifiait que voilà, Dieu est auprès de son peuple, Dieu est auprès de Juda, et Dieu va les protéger, que ce soit d'Israël, que ce soit de la Syrie, ou que ce soit du territoire assyrien. Lorsqu'on regarde le nom du premier fils d'Ésaïe, qui signifie un reste, reviendra. Et cet enfant, par son nom même, signifie pour le peuple qu'il y aura un reste qui sera sauvé. Donc, Georges, rien qu'avec les noms de la famille d'Ésaïe, on a beaucoup à en tirer. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport au verset 5 jusqu'au verset 8. Georges. Ok, merci beaucoup, Pasteur Imana. Orumetua hiro yatai ona me pe tato ti mo irawa e toru nei eta e maha. Te prohira pa i timon ot auhina aro e tape e mai te iep i pape maru te maru no yo yuta e i rato i far i te pape maru e te maru no e te ope ara te purai mai te pape no puai pape puai alors te piti o te mon o i hana mai tra pape tra travai puai tra pape puai e i te ona haron i ho te potap e whaia ona i ho te arop oa e hato e mon on i ho te i piti mon o romitua hiro maruru mai te me te pe wa i te ana tato ti te taora yaman i waipue ana hia ti te whan hot a me te ia maua
Hau atrami te pui tō tātou utua hore te pia i horo i te ana vai. E i roto i te ine whaau tā te atu e whaau nei o nei, te i te hiare mua i tue vaipu e rei, ai tato tātou e mana i mua i te re whanhora. Ia parari mai tue taora, ia vaipu e na hia, ai te e hupenen he e tāpea i te re whanhora. E te hohoi o tā te atua hina aro ia vaihio, i roto i te ine whanhora. Te wharere nei te ine ari ahata, e te ine nunga, te ine vaipue, no ni hoa i te ine mau pateria au hātere a rātou, o te haramaira e haru i te ine pateria. E te whaurata te atua e rawe rei o nei, no te whaitera e mana o tātou e, te ine vaipue, te ine mo pateria haramaira, e te mo i an tātou, ko tāna hoa ato rātou mono, e te mau. Trara, te nāora pai te ine i rawe, trapapai vai pui haro mai tra whaito e ai ona unai trato nā ura. No atu te mana one tātou e woti. O poe tātou kua ai te whanhora. I te tātou e ora. Kua hina aro te atua nārato i te ine i rewa rato i te rewa au, i rewa hitu i rewa au. Ha pāpū mai a tātou. Pura mau, te tāna i tēnei vai pui. Te wawahai nei tēnei whanhora. Tarara. O vau te nāora pai hope ara i rewa au e manu e rai. Kua hina aro te atua ia whahamana wa haue. Te roto pūro bo ia tātou. Roto i trawa e puerei. Te roto pūpo i autou e tau mo tamari. I hei mo he i autou i te rira. E te mea i au. I roto i te mo whiwhi e whareira tātou mo whiwhi. En he hoa te o te atua e mo he i tātou. O te mea pā ura heiru atu mo whiwhi. Ai te tātou e haman aura. Ai te tātou e hiru ara. Te roto pūro te atua i tātou. Ia vai poen ahia tō tātou urara. Ia whiwhi ana e tātou, e te mea ia i hamohi a pai te motamari i te rara. E te mea pau te hamohi ara e tātou roto i tō tātou nera ia wharerei tātou i tēne mō wei. E nā rato i tēne mō i reo tēne hapira anhen he roa te i. No te mena te atu e mau nei tō tātou rara. No atua te nā rato nei tātou i te tei mō whiwhi. O e ara i te atua i a tape a te veira te otia. Aita te atua i a vei shui a tātou roto i tā mō whiwhi. E whaora mai hoa te atua, e pahono mai hoa te atua, te te me e au, i au i tōna hina. Trapa i te pahono rā, e nei hoa no tēnei te me maruru mai te. Maruru mai te oro me tua hiro no tā oe mauha maramaru. À tatou peu. Alors, pasteur Clive, et ça sera notre dernière question, nous allons lire le verset 10 et verset 9 et verset 10. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Verset 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec vous. Donc, lorsque je lis ce passage, pasteur, je vais réutiliser un mot que j'utilise assez souvent maintenant. Il y a une dissonance. Faites des projets et ils seront brisés. Car Dieu est avec vous. Donc, alors, comment cette dernière phrase, en tous les cas, porte nos cœurs vers l'espérance, les yeux de la foi vers l'espérance. Comment pasteur Clive, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce passage-là, nous le décortiquer, nous aider à le comprendre? Merci beaucoup, pasteur Clive. En effet, il semble y avoir une dissonance entre ce qui est annoncé par l'Éternel, par Emmanuel, et puis vers la fin où l'auteur Isaïe cite à nouveau « Dieu est avec nous ». Maintenant, il y a une chose, j'ai également réfléchi à ça, parce que je me suis dit, mais il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens de la part de Dieu de dire « je vais vous détruire parce que je suis avec vous ». Il n'y a pas de sens. Ça, si on allait dans ce sens-là, alors Dieu agirait avec colère, avec rancœur, et ce n'est pas un Dieu patient, mais c'est un Dieu vengeur. En tout cas, ce n'est pas ma conviction. Maintenant, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans le texte hébraïque, il n'y a pas les séparations que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus les voyelles, il n'y a pas les virgules, il n'y a pas non plus les numéros des versets. Ça a été introduit plus tard lorsqu'on a compilé les écrits. Ce qui m'amène à dire que entre la fin du verset 10 et le début du verset 11, c'est un même bloc. C'est-à-dire que lorsqu'au verset 10, il va être dit « car Dieu est avec vous », car Dieu est avec nous, eh bien,
il est étroitement lié à la phrase qui suit, car ainsi m'a parlé l'Éternel. On peut dire car Emmanuel a parlé, Emmanuel qui est l'Éternel. Donc, en fait, et là, pour moi, ça a plus de sens. C'est-à-dire que qui c'est qui parle? C'est l'Éternel. Mais qui c'est l'Éternel? Eh bien, il se présente aussi sous le nom d'Emmanuel. L'Éternel, c'est Dieu avec nous. Donc, celui qui annonce, celui qui dit, tu fais des projets, mais ça ne va pas se réaliser. Tu fais ceci, mais ça va échouer. Qui c'est qui parle? Eh bien, c'est l'Éternel Emmanuel, qui est Dieu est avec nous. Et là, ça a plus de sens. Cela veut dire que Dieu a parlé, Emmanuel a parlé, et ce que Dieu a annoncé, ça va se réaliser, mais ça reste encore conditionnel au comportement, à l'attitude d'Akaz en particulier. Et comme le pasteur Hiro l'a bien dit, malgré cette annonce catastrophique que Dieu fait, eh bien, rien que le fait que Isaïe emploie le nom Emmanuel, eh bien, quelque part, ça donne une assurance à celles et ceux dans ce peuple-là qui sont restés fidèles envers Dieu, ce petit groupe, ce petit reste. Donc, on a toujours pu observer dans l'histoire du peuple d'Israël, de Juda, qu'il y a toujours eu un petit reste fidèle. Eh bien, lorsque Dieu annonce la destruction comme il le fait, eh bien, quelque part, il veut aussi rassurer ce petit groupe en employant, et là, Isaïe emploie le nom d'Emmanuel. Maintenant, il y a une autre chose que je voudrais souligner, c'est que ce n'est pas anodin que Isaïe emploie le nom des eaux de Siloé, le nom des eaux de Siloé. Ben, c'était la source d'eau de Siloé, bien c'est elle qui a approvisionné le pays en eau. Et il est vrai que pour des ennemis, pour pouvoir envahir un pays, eh bien, il faut couper les arrivées de nourriture et d'eau. Et ce qui va se passer, c'est que le roi qui va suivre, le roi Ézéchias, c'est lui qui va entreprendre quelque chose de génial où il va détourner l'eau de la source dans la ville de Jérusalem, parce qu'au départ, cette source, elle partait du nord pour descendre vers le sud, et puis elle passait à côté du mur de Jérusalem. Mais Dieu va employer cette image pour expliquer que voilà, bien, cette eau va déborder en fait en parlant des Assyriens. Et en effet, lorsque les Assyriens vont se mettre à attaquer Jérusalem, bien, le roi Ézéchias, il va mettre en place une idée géniale, mais alors génie civil extraordinaire, un ingénieur extraordinaire qui va lui permettre de détourner cette eau et de faire passer par la ville de Jérusalem, et c'est comme ça qu'ils ont pu tenir. Mais remarquons que Dieu, il emploie des mots, il emploie des lieux, des noms de lieux communs et connus par les gens. Donc, la source de Siloé, c'est quand même quelque chose c'est un bienfait pour le peuple de Juda. C'est un fleuve qui coule doucement, mais le fait que Dieu emploie cette image pour parler de l'invasion des Assyriens, c'est une manière de Dieu, à mon avis, vraiment d'éveiller la conscience des gens. Parce que cette rivière-là, si elle passe par la ville de Jérusalem, ben, on ne souhaiterait pas qu'elle déborde et puis qu'elle détruise la ville de Jérusalem, par exemple. Mais Dieu va employer cette image pour introduire l'effet destructeur, envahissant de ce peuple d'Assyrie par le moyen du roi Sanchérib. Donc, voilà. Ce que Dieu annonce, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que Dieu annonce, il le fait. Mais voilà, c'est conditionné également par le comportement et la réponse et la réaction de l'être humain à cela. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est Emmanuel qui a parlé, c'est Dieu parmi nous. Eh bien, restons confiants. Au-delà des souffrances par lesquelles nous sommes amenés à passer, des obstacles que nous rencontrons, difficiles, compliqués, on ne trouve peut-être pas de solution, mais l'Éternel est avec nous, Emmanuel est avec nous, et on ne peut que lui faire confiance. Et ça, c'est quelque chose de rassurant que l'on peut garder avec nous. Voilà, Georges, ce que je peux apporter par rapport à ça. Merci beaucoup, pasteur Clive, pour tes explications. Urumitua Hiro, mo potohia to tatou taime, nea ne tau whataari no mea tatou no te apa e patu o tau wawhai hia, chope out I rawa na o hei mai, ti roto pu I tui mea te atua I auto. Hapoto no mai pā na tatou te pepe, maruru mai te.
whiro e hapoto hea tui tere re mana o e roto I te ine I rewa I te atpene au I rewa I te wa huru wa haina aro te atua e whahamon o mai te tata e tata ana mo oi no atua e mana o te tata e roto I tōna paari e roto I tōna puai e roto I te mo whanhora o tāna I opua nei Ianen he ona I rawa I te whanhora e manu ia I oia wa haina aro te atua nāroto I te ine mo I rewa I piti e te ihi ona te ihi ona I tātou e whahamon o mai e tātanu a tātou. I mua I te atua mana hopai, ai te atua tātou pūai. E wahina aro te atua I whahamon o mai te tāta. No atua e te mana ore tātou e manui a tātou e roto I te whanhora, ai te mua I te atua mea pauno ho a tātou. E mea rahe moa aamu roto I te pipiria. Ia I o mai tātou I te aamu no tāwitara o tōria. O mana hoa te tāta e te ia o tōria e tāta la hei te ia. Ana mai tātau I te tāta nei e ro e hue no hi o rā te I. E mana hope ano tēne mahana. Mana hapatora ano tātou. I ha tātou e imi te rau e a ai te atua. Me pauno hoa tātou e mua I te rau huara. Nen he te tāta e roto I tōna pāri paro tātou e mana au e. Nen he noa tāna e manu ia ona. I mua I te atua. Ia whao tātou e mua te atua. Me pauno hoa tātou. O tātana o tāmata o tātane. E ai te tātane I whiu I te aro. O I te rā o tātane e pau hoa ona. Ai te tātai manuia I mua I te atua mana hopai o tātou e haamuri o tātou e hina aro e arofuana. E here nei to tātou atua no te mea. O te atua an tēne nei horo o me te ora no to tātou. Nō rea, maruru mai te no te mea hau. Iha mai te me te atua e tātou. Roto hoa I te parano tua tapapara a e te whaatupura I tōna hina aro roto I tō tātou ne ora maruru mai. Merci beaucoup les pasteurs d'avoir participé à ce partage de la parole de Dieu très enrichissante pour nous ce matin. Eh bien, le temps imparti est écoulé. J'aimerais donc vous donner rendez-vous demain à partir de 10h jusqu'à 11h avec nos pasteurs. Et en attendant cela, bien, nous demandons à notre pasteur Hiro de nous unir dans la prière et nous vous disons à demain. Au revoir. Te purera tātou, te atua tō mātou atua, te atua mana hope o tā mātou hini aro te amaruru mai te. Tēnei pepe nā rato hau ai te ni a amu wa hini aro oe, ia whahitihiti pa hau hia mai te he muha apira, o tā mātou inen he teiu, o tā mātou inen he ia maramarama, e janan he rotoi te ine mō, o hupa o te tupui mūta aihio, wariro atu ai hapira ara hei no mātou I te ano tau tō mātou. Maroro no te mea aitu e whaaru e ta ora mo tamari. Aitu e ia vaihono ia mātou, I roto I tō mātou nei pāri orera, roto I te mo whirurira, roto I te mo hipai o puahia nei. Norera, tau tūro tāte te hei o I mātou te whaaru o mai nei tēne mo whanhora, e ia tamo a mātou timi ia o, I te anira ia o ianen hei ia tauturu ia mātou ia o ai te pāri, te maramaramara a, ianen hei hoa I tō mātou nero ai, e o e tō mātou ia tupu mai te e ia whaitui tōku ahotua. Maruru mai te e tō mātou whatui, parhei a mera tui tēne whanhora tā mātou tēne puri e tui mātou I roto I te ua, o tā o te meti here o ietu o te whatatana I tui mei. Amen.